Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On va s'intéresser à 7 études dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une étude descriptive, une étude épidémiologique. Entre 2001 et 2014, la prescription simultanée chez les gens souffrant d'une dépression et recevant pour la première fois un traitement d'antidépresseurs et d'une benzodiazépine qui était une sorte d'anxiolytique qui a des qualités sans aucun doute, qui a aussi certains défauts, qui peut créer une dépendance, qui peut créer une accoutumance, qui peut créer un sevrage, dont on suspecte que la prise sur le long terme n'est peut-être pas tout à fait la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et donc, voilà, cette étude elle va s'intéresser à ces prescriptions de manière longitudinale. Voilà, c'est vraiment très épidémiologique. Il n'est pas question d'avoir une hypothèse de base pour laquelle on va mettre en place une méthodologie et qu'on va tester de manière extrêmement rigoureuse en éliminant tous les biais possibles. Là, c'est vraiment très descriptif. Mais c'est quand même intéressant. On apprend par exemple qu'environ un dixième des personnes souffrant d'une dépression vont recevoir, en plus d'un antidépresseur tout à fait adapté et indiqué, une benzodiazépine en plus. Bon, on apprend que quand même sur ces personnes qui vont recevoir ce type de molécules, eh bien, il y a quand même 10-12% des gens qui vont avoir, on va dire, du mal à l'arrêter, qui vont devoir le prendre de manière peut-être un peu prolongée. Rappelons qu'il n'y a pas d'indication à prendre ce type de molécules de manière extrêmement prolongée, sauf cas particulier, évidemment. Donc que l'intérêt en termes d'efficacité, on le sait par pas mal d'autres études, eh bien, il n'y a pas d'intérêt a priori en termes d'efficacité sur la symptomatologie dépressive à prendre en plus d'un antidépresseur ou une benzodiazépine. Donc vous voyez, voilà, on apprend quand même des choses qui sont pas inintéressantes. Voilà, je sais pas, ça va pas, cette étude elle va pas révolutionner la médecine, mais elle nous permet quand même de nous alerter, de souligner un petit peu cet enjeu de la prescription de benzodiazépine. Alors je me permets de vous lire la conclusion, parce que, alors j'essaie de vous la traduire en même temps, parce qu'il existe un risque associé à la prescription de benzodiazépine. La prescription simultanée avec les antidépresseurs à l'initiation d'un traitement, devrait être considéré de manière prudente, careful consideration. Voilà, je pense que c'est un peu le message de cette vidéo en fait. Je trouve que la conclusion de l'abstract était intéressante. Effectivement, c'est sûrement utile. Si on vous prescrit une benzodiazépine, eh bien, il ne faut pas hésiter à la prendre, parce que si un docteur vous la prescrit, c'est que vous en avez besoin et que c'est indispensable, et qu'il y a peut-être plein de raisons qui font que c'est indispensable. Donc ça, il faut évidemment faire confiance à votre médecin, mais de manière générale, nous, la communauté médicale qui prescrivons des traitements, on doit faire vraiment ça avec beaucoup de précautions, de tact. Voilà, la main doit trembler avant de prescrire ce type de molécules, parce que voilà, il existe quand même un risque de dépendance, d'accoutumance, de sevrage, et voilà. Écoutez, c'était voilà, juste un petit message, profitez de cette étude pour vous remettre une petite couche sur ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.